Salut les amis! Bon les gars, vous voulez faire un petit tour sur ActuFoot? Fatigant, les chats foot c'est que du troll. Non mais on peut se chambrer un peu. Mais c'est vrai que c'est dur d'avoir des discussions sérieuses. Il y en a trop, ils sont pas objectifs et tout. Colo marque dans ses propres filets d'une belle reprise. Ah les gamins. École oblige, travail oblige, 11h et tout, 14h les gars, ça va être compliqué pour certains. Premier match de la France, c'est mardi du coup. C'est le mardi 22 les gars, bah dès le lendemain, la journée d'ouverture. Ah il y aura, oh putain, 11h les gars, petit déj devant Léo le lendemain les gars, le mardi. Pendant qu'il y en a, ils seront à l'école, ils seront dans le dur. Normalement mon petit déj les gars, il est à 8h30 ou 8h, mais c'est vrai que là je vais me caler sur les chômeurs les gars pendant la Coupe du Monde. Parce que je pourrais stream que le soir tard, donc je vais avoir un rythme de chômeur. Je vais me coucher plus tard et je me lèverai juste pour le match. Je me lève à 11h moins 10, histoire de voir l'avant-match, faire mon petit bol de choc à pic et je me pose devant le match. Peinard, un rythme de chômeur. Je pense fort à vous qui pourront pas voir tous les matchs. Quand t'aimes le foot, une Coupe du Monde, une grosse coupe, tu peux pas voir, t'as le démon, t'as le démon. Chiellini quittera la Juve à la fin de saison. On la connaît celle-là, il va rempiler les gars. Je sais pas, lui j'ai l'impression il sera encore là dans 20 piges. Le PSG est prêt à envisager la vente de Neymar, mais son salaire reste difficile à assumer pour ses prétendants. Téléfoot. Quelqu'un croit vraiment que le PSG va vendre Neymar? Moi j'y crois absolument pas. Hein. Le football ça se passe... Ah! Ah! Attendez les gars, pour être parfait. Ça franchement ça va parfaitement les gars, non? Ils sont où les vrais stades de foot là? Je comprends pas, là où il y a une ambiance de folie. Ils sont où les stades là? Oh là 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 là! Oh là là, mais... Oh. Bon, à la base, tranquille, c'est un vrai stade, il y a de l'ambiance, mais ces derniers temps, c'est chaud, c'est chaud. Je préfère voir le stade des Glasgow Rangers, plutôt, tu vois, là, ça me parle. Ok, Marseille, bon, vraie ambiance, tranquille. Moi, je dis, il manque Nantes, il manque San Siro. Enfin, San Siro, on aurait dit, j'ai dit San Pellegrino. C'est vrai que le Camp Nou, c'est quand même une cathédrale, tu vois, ça mériterait d'y être. Alors, Bruno Luzi a été licencié de son poste d'entraîneur de Chambly par son frère. Qui n'est autre que le président du... Oh là là, imaginez les gars, c'est pour ça qu'il faut éviter de taffer avec la famille. Imaginez les gars, les fêtes de Noël, les réunions de famille et tout. Là, ça peut se boxer à tout moment, c'est chaud. Imaginez les gars, mais niveau flow, on est d'accord que tu peux pas faire plus que ça. Là, c'est 15 sur 10 niveau flow. Non mais les gars, on est d'accord que tu peux pas faire plus beau. Mais regardez les gars, non sincèrement, sans troll les gars. Le maillot est incroyable avec le plus grand joueur de l'histoire sûrement sur le maillot. Mais les gars, mais le flot de ce maillot, il est titanesque, gargantuesque. Non mais les gars, le maillot, il est magnifique. Et si Mbappé héritait du brassard de capitaine au PSG, c'est l'hypothèse que fait l'équipe ce dimanche. Ça pourrait aussi être un argument pour les dirigeants parisiens pour convaincre le jeune crack français de prolonger. Les gars, imagine Nasser, il va avoir Mbappé, tu seras capitaine la saison prochaine. Ok, je prolonge. Qu'est-ce que ça va changer en fait? Je comprends pas. À quel moment on peut se dire que ça va vraiment changer la décision d'Mbappé, tu vois? Je comprends pas. Karim Benzema signe quand même une saison de fou. Ouais, il fait une saison incroyable. 34 buts, 13 passes D. Yago Aspas sur les 3 pénaltys du Real. C'est comme si l'arbitre voulait que Benzema marque un triplé, il n'avait qu'à prendre le ballon et tirer lui-même. Les termes de Yago, Yago, il a tout dit. Non mais il a tout... Mohamed Salah est enfin sur le point d'accepter un nouveau contrat avec Liverpool. Ok, il est question d'un salaire de 593 000 par semaine, soit 31 millions par an. Ça en fait un des joueurs les mieux payés au monde, là. Hein. Là, il doit être top 5, top 6 des salaires au monde, non? 3e? Ah ouais, parce que le salaire, il est vénère. Hein. Il se met bien, Mo. Ça veut dire quoi, le mec, il touche quoi, 80 000 par jour? Laissez-moi boire une gorgée, les gars, là, j'en ai besoin. 3 500 € par heure. Ça fait à peu près 1 heure, on est en live, c'est comme si, depuis que j'ai commencé mon live, les gars, là, on a discuté pendant ce temps-là, 3500 qui me tombent dans les fouilles. Imaginez, elle serait belle. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de faire nos pronos Ligue des Champions pour pouvoir chambrer une fois que tout le monde aura raison ou pas? Victoire City, nul, ou victoire Atlético, et après on fait un deuxième poll qui va se qualifier, ok? Et on fait ça pour chaque match, comme ça il n'y a pas d'histoire. Et le match nul, t'es au courant que le match nul, il existe ou... Mais putain, mais on est où là? On est où? Et il y a écrit aller, les gars, il y avait écrit aller EZ. Déjà, il n'y avait pas le match nul, il y avait écrit pour match aller EZ. Oh là 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 là. Eh les gars, je vais m'occuper d'épaule, c'est bon, j'en ai marre. Là, c'est Crash Shooter, on t'a reconnu, Crash Shooter, par contre, te défile pas là, on sait c'est toi. Lui, c'est comme s'il disait aller Nantes, lui. C'est bon, putain.
Les gars, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des modos comme ça, sérieux? Les gars, il a mis match 1 pour être sûr de pas faire la faute. Il avait un doute sur le ZER, il a dit allez match 1. Bon, sans surprise, vous êtes grave City, là on le fait pour la forme. Moi les gars, je vous rejoins, je suis City aussi. Après, l'Atlético, ils sont mieux depuis quelques temps. Voilà, ils vont peut-être poser quelques problèmes à City, mais je pense que City, à un moment, de toute façon, ils vont trouver la faille comme d'hab. Après, il y en a peut-être quelques-uns qui vont voir l'Atlético, hein, parce qu'il y en a qui pensent que l'Atlético, c'est potentiellement le pire tirage pour City. Je suis pas convaincu de ça. City sur 2 matchs cette année, quand même, ça va être compliqué de les battre, je pense. Hein. Ça va être compliqué. Après, c'est vrai que l'Atlético, vu que ça va un peu mieux, t'as un Joao qui est très bon en ce moment. Même défensivement, ils sont bien mieux depuis quelques temps aussi, donc tu retrouves un peu l'ADN Atlético. Autant, il y a quelques mois, je donnais 0 chance à l'Atlético, autant... Ces derniers temps, tu te dis pourquoi pas, tu vois, on sait jamais avec eux. Parce que là, peut-être avec le nouveau logo, ça peut changer un peu la donne en vrai, je me pose la question. Laisse le Real tranquille, on rigole les gars. Après, les gars, si t'additionnes match nul et victoire du Real, en vrai, c'est quasi à l'identique que Chelsea. Donc vous êtes quasi la moitié à voir Chelsea ne pas gagner. Tu vois, donc nul ou victoire du Real. Du coup, c'est partagé en vrai. Moi, sur le match aller, je vois Chelsea, les gars. Hein. Même si là, ils ont pris une petite tôle ou quoi à la maison, tranquille. Ils étaient quand même sur une série de victoires malgré tous les problèmes. Mais comment, les gars, vous pouvez être la moitié à voir le Real ne pas perdre à Chelsea et derrière être plus de la moitié à voir Chelsea se qualifier? On est d'accord que, les gars, ça n'a aucun sens. Ou c'est que moi? Ok, donc vous voyez Chelsea se qualifier, les gars? Moi, je vois Chelsea aussi. Parce que c'est vrai que le match contre le PSG, je pense, a changé beaucoup de choses. Après, je pense que le PSG, ils se sont battus aussi un peu eux-mêmes parce qu'ils ont relancé le Real. Et le Real, bah, s'est engouffré dedans et leur ont fait très mal. Mais je pense que le PSG a surtout fait le con. Moi, c'est l'intensité. Comme je dis, l'année dernière, c'est pour ça que Chelsea, ils avaient détruit le Real sur l'aller-retour. Parce que si Chelsea les amène sur un match où il y a beaucoup de rythme et il faut courir beaucoup, on voit que le Real, ils peuvent être en difficulté. Chelsea, pour moi, ils peuvent cavaler beaucoup plus et c'est là-dessus qu'ils vont leur poser beaucoup de problèmes encore une fois. Alors, je dis pas que ça fera un copier-coller de l'année dernière quand ils se sont joués en Ligue des Champions, mais je vois le Real quand même en difficulté à ce niveau-là. Voilà, après, c'est vrai que t'as un Vini qui est incroyable cette année, t'as Benzema qui est incroyable. Tranquille, j'enterre pas le Real. Mais je vois quand même un avantage pour Chelsea, moi. Ouais, bah là, les gars, Benfica-Liverpool. Ouais, même à l'aller, vous voyez. Ouais, franchement, les gars, je pense qu'on n'est même pas obligé de faire un vote sur l'aller-retour. Parce que bon, là, on va quasi tous dire, hein, Liverpool. Voilà. Après, on sait jamais. Benfica, on sait jamais. Mais bon, la logique veut Liverpool. Hein. On va pas commencer à faire les mecs qui prennent des risques. Voilà, Liverpool sur 2 matchs quand même. Même si contre l'Inter, ils avaient eu du mal. Mais l'Inter, c'est pas si évident que ça a joué. En vrai, l'Inter, ils leur ont posé des problèmes, mais même sans être très bons, comme ces derniers temps, tu vois, ils ont enchaîné que des victoires en PL, ils arrivent à tout gagner, mais ils n'ont pas besoin d'être ultra bons. T'as l'impression qu'il y a un peu de gestion aussi, ce que tu veux. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Ils arrivent toujours à s'en sortir, Liverpool. Faut faire gaffe quand même. Oui, bah, c'est un quart de Ligue des Champions, bien sûr, là, c'est à Benfica. On va pas dire que tu rentres sur le terrain, c'est gagné d'avance. On va pas commencer à dire aussi que Liverpool n'est pas largement favori. Voilà, ils sont largement favoris. Normalement, ça devrait passer pour eux. Match aller, vous voyez large Bayern. Donc là, c'est à Villarreal l'aller. Hein. Attention Villarreal, même si ça reste le Ben. Ben, je suis d'accord avec toi, Krakni. Je suis d'accord avec toi. Villarreal, ils peuvent être un peu bancal. Tu le vois même en championnat et tout. Tu vois, ça gagne pas tout le temps, ce que tu veux, mais ils sont chiants à jouer. Il y a quand même du ballon. Il y a des joueurs de ballon et tout. Moi, je vais pas faire pareil, le mec original. Je vois le Bayern se qualifier, mais je pense pas que ça sera simple. Et je vois pas nécessairement le Bayern gagner l'aller. Je pense qu'ils feront plus la diff au retour, chez eux. Un peu comme contre Salzbourg. Tu vois, ils avaient fait match nul à Salzbourg et après, ils les ont détruits chez eux. Je pense pas qu'ils vont les détruire comme ils ont détruit Salzbourg au retour, mais je vois bien un délire, un nul peut-être à l'aller et une victoire 2 buts au retour, tu vois, un truc comme ça. Mais du coup, pas forcément une grosse promenade de santé. Donc voilà, bah, au final, les gars, on est d'accord sur tout, hein, sur les qualifiés. Hein. Peut-être pas sur les matchs allés, parce que moi, je vois un nul peut-être Villarreal-Bayern. Mais sinon, on est à peu près d'accord sur tout. Hein. Bah, après, il y a une hiérarchie. Non, Chelsea-Real, ça me surprend un peu. Et les gars, l'affiche qui fait le plus kiffer, je pense que c'est Chelsea-Real, non, pour tout le monde. Enfin, si tu dois choisir une affiche. Chelsea-Real, c'est quand même l'équipe la plus titrée de la Ligue des Champions contre le tenant du titre, et voilà, tu vois. Mais sur le papier, c'est peut-être le match, oui, où il y a le moins d'écart entre les deux équipes, quoi. Les affiches sont éclatées, oui et non. En vrai, oui et non, parce que ça aurait été encore plus éclaté, je pense, de voir les clubs anglais s'affronter tout de suite, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas fan des matchs... si c'est en demi, ok, il reste plus que 4 équipes. Mais tu sais, si on avait eu du Chelsea-Liverpool ou quoi, tu sais, ça aurait été bizarre. En vrai, les gars, les demi vont être incroyables. S'il n'y a pas de grosse surprise, potentiellement, les gars, on n'y est pas. Hein.
T'as un Bayern, Liverpool en demi, tout le monde veut voir un match comme ça, et t'aurais un City Real peut-être, ou un City Chelsea. Bon, match anglais ou quoi, mais ça serait incroyable, vous voyez ce que je veux dire? Revanche de l'année dernière, ou si c'est un City Real, ça a de la gueule. Les demi, elles seront incroyables.